Il faut comprendre que ce que nous on voit, c'est ce que n'importe quel enfant peut voir. Donc ça va être des sexes en érection, ça va être de la masturbation, ça va être des contenus pornographiques, des contenus zoophiles. Je suis Neila Moore, la cofondatrice du collectif La Team Moore, qui a pour but de compromettre des pédocriminels afin de les remettre à la justice, et auteur du livre « Les prédateurs sont dans la poche de vos enfants » aux éditions Télémac. La Team Moore, c'est un collectif qui comporte une cinquantaine de personnes, à 80% d'anciennes victimes, qui se sont données comme mission de protéger les enfants en créant des profils d'enfants virtuels sur Internet afin de compromettre des pédocriminels qui chassent nos enfants. Tout a commencé en 2019 suite à plusieurs reportages que j'ai pu voir, notamment celui de Carl Zero sur Zandvoort, le fichier de la honte. Un reportage qui m'a profondément bouleversée. Suite à ça, j'en ai vu d'autres et j'ai voulu agir à mon modeste niveau. Je suis femme de ménage dans la vie de tous les jours et je me suis dit qu'aujourd'hui en France, il est plus acceptable de voir autant d'enfants bafoués, d'enfants violés et que la pédocriminalité est pas assez punie dans ce pays. Et de là, on a décidé de créer un mouvement et d'être plus fort sur la toile et de vouloir en quelque sorte faire changer les lois, faire bouger les lignes. Ce livre, c'est à la fois un témoignage, à la fois de la prévention, à la fois un mode d'emploi pour créer des vocations, à la fois un cri à l'aide en fait au système et à l'État. Les prédateurs sexuels sont aussi bien dans les smartphones que dans les tablettes, aussi bien dans la rue, qui sont partout à travers les jeux en ligne, à travers les réseaux sociaux. On se fait passer pour des mineurs, c'est-à-dire qu'on crée un profil d'enfant virtuel, on utilise nos propres photos que nous rajeunissons grâce à un filtre pour ne pas être accusé d'usurpation d'identité ou d'atteinte du droit à l'image. Ensuite, on est contacté par ces adultes qui nous font des demandes d'amis, qui instaurent une relation, une conversation. Il ne faut surtout pas faire d'incitation pour ne pas être accusé de provocation au délit. Et un point qui est très important, c'est que nous n'avons pas le droit de diffuser et les échanges et l'identité du prédateur sexuel pour ne pas être accusé d'atteinte du droit à la vie privée. Il faut comprendre que ce que nous on voit, c'est ce que n'importe quel enfant peut voir. Donc ça va être des sexes en érection, ça va être de la masturbation, ça va être des contenus pornographiques, des contenus zoophiles, des contenus qui sont juste abominables et qui sont destinés à être vus par des enfants. Depuis le lancement, on a envoyé un peu plus de 120 dossiers. Il faut comprendre que ce sont des dossiers dans lesquels nous avons la certitude de l'identité de l'auteur des faits. À ce jour, nous avons permis l'arrestation de plus de 75 individus. Sur ces 75 arrestations, 36 ont été condamnés à du ferme et à du sursis. D'autres procès sont en cours. Alors, au départ, les autorités nous qualifiaient d'hors-la-loi, littéralement, que notre action n'était pas recevable aux yeux de la justice, alors que si elle ne l'était pas, nous n'aurions pas permis autant de condamnations. Et aujourd'hui, quand un magistrat reçoit un dossier de la Team Moore, ils savent que c'est sérieux. Dans 90% des cas, les enquêtes sont ouvertes très rapidement. On travaille avec une gendarmerie qui collabore avec nous depuis plus de 18 mois, qui nous permet d'envoyer des dossiers, ceux qu'on juge urgents. Nos échanges et nos rapports avec les magistrats et les forces de l'ordre sont devenus cordiaux, donc il y a une avancée à ce niveau-là. On a un président qui annonce il y a quelques mois qu'il va mettre 9 milliards d'euros dans la conquête spatiale. Pourquoi ne pas mettre ces 9 milliards d'euros dans la protection de l'enfance ? Parce que les enfants, ce sont les adultes de demain, c'est eux qui vont faire notre société. Et si on ne se préoccupe pas de leur bien-être maintenant, ça va être des bombes à retardement. Le problème, on le sait, c'est juste une patate chaude qu'on se refile, c'est un problème qu'on repousse indéfiniment et que maintenant, qu'il ne faut plus fermer les yeux. Les plateformes ont une responsabilité. Comment expliquer déjà que leurs algorithmes font des suggestions d'amis entre mineurs et majeurs déjà? Pour nous, il y a une réelle responsabilité. On peut même parler de complicité passive à ce stade. Comment expliquer aussi que lorsque un enquêteur fait une demande d'IP à Facebook ou à Snapchat, qu'il attend une réponse et qu'il faut des fois attendre 6 à 8 semaines, alors qu'il y a quand même urgence, on a besoin d'avoir une réponse très rapidement. Tous les jours, j'ai envie d'arrêter. Tous les jours, j'ai envie de reprendre ma vie d'avant. Mais c'est impossible.
parce que je sais trop de choses, j'ai vu trop de choses et puis il y a une petite voix dans ma tête qui me dit tu dois continuer. Si je reprends les termes de Jean Castex quand il a été nommé Premier ministre, il disait que chaque citoyen français devait être acteur de son pays. C'est quelque part ce qu'on fait, on est acteur de notre pays, on a prouvé qu'on a mis en place une méthode qui fonctionne, qui permet de protéger les enfants. Comment les autorités pourrait se passer de notre travail. Sans notre méthode, plus de 200 individus seraient passés sous les radars. Ce qu'on demande, c'est un statut, un cadre qui permettrait de faciliter nos échanges pour faciliter les enquêtes, pour que ça aille plus vite, etc. Donc, mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus.